Alors, bienvenue pour ce nouveau Didi Marathon Prévention 2022. Je suis ravie donc de vous accueillir. Donc, vous êtes Jessica Martin, vous êtes chargée de projet et formatrice au sein de la Fondation Marie-Vincent, donc qui Oui, œuvre au Québec et qui accompagne sur le sujet notamment de la prévention des violences sexuelles. Euh, voilà, vraiment, je vous remercie d'être là et de participer. C'est le vraiment plaisir est pour nous. Je suis vraiment enchantée d'être avec vous aujourd'hui. ouais, c'est vraiment un travail vraiment de qualité que vous produisez et puis dans une démarche extrêmement positive et respectueuse des enfants. Donc du coup, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter la Fondation Marie-Vincent, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, vous avez bien nommé mon titre. Je me nomme Jessica Martin, je suis chargée de projet et formatrice pour Marie-Vincent depuis presque 2 ans maintenant. Auparavant, moi, durant 11 ans, j'ai travaillé à la protection de la jeunesse au Québec. Donc, 11 ans à faire des suivis pour nos jeunes qui sont en besoin de protection, là, dont la sécurité ou le développement est compromis. Et j'ai été aussi formatrice à la protection de la jeunesse, ce qui m'a amenée aussi à me lancer en prévention puis à donner des formations en prévention. Et je travaille à la Fondation Marie-Vincent. Donc, la Fondation Marie-Vincent, c'est un centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. C'est une appellation qui est désignée par le gouvernement du Canada, par le ministère de la Sécurité publique. Et ce que c'est un centre d'appui aux enfants et à la jeunesse, c'est vraiment particulier. C'est que, vous savez, quand il y a un dévoilement, un enfant a été victime de violences sexuelles, souvent, il va avoir besoin de voir plein de gens différents pour raconter son histoire. Il va se déplacer au poste de police, il va se déplacer dans les services de santé pour aller avoir un examen médical, il va se déplacer au niveau psychosocial, aller voir des intervenants au niveau socio-juridique. Et nous, ce qu'on veut, en fait, en développant un centre d'appui aux enfants, c'est que tous ces services-là se déplacent à l'enfant plutôt qu'il ait besoin de visiter tous ces gens-là. Chez nous, à Marie-Vincent, on a des locaux qui sont conçus exprès pour recevoir l'enfant chez nous. Il peut faire l'entrevue vidéo directement chez nous avec des policiers. Il y a des salles aménagées pour ça. L'examen médical peut être effectué chez nous aussi. Ensuite, l'enfant pourra rencontrer des intervenants qui vont l'accompagner dans la gestion de crise, ça va bénéficier aux parents aussi d'ailleurs au moment où est-ce que le dévoilement est reçu. Les parents ont besoin de soutien, hein. Donc, ça, c'est un service qui est offert chez nous. Ce qui fait que l'enfant va être beaucoup moins traumatisé de devoir se déplacer dans plein de lieux différents, de répéter à plein de gens différents son histoire dans des lieux qui ne sont vraiment pas très, très rassurants pour lui. Et il va être beaucoup plus supporté chez lui. C'est très, très intéressant parce que du coup, j'imagine que, alors c'est une petite question subsidiaire, mais que vos outils de prévention, du coup, puisent justement dans ces contacts que vous avez avec ces enfants qui sont victimes et qui, voilà, qui vont pas forcément réussir à discuter ou à parler et qu'il va falloir aussi soutenir, si petit soit-il. Parce que moi, en fait, du coup, il y a un ouvrage en particulier que j'ai identifié. Alors, vous en avez plein et c'est moi, je passerai des heures à ce que vous puissiez tous me les présenter. Mais j'avais envie de trouver un outil pour les plus petits parce que c'est souvent une question qui revient sur le site de Didi. Trouver vraiment des outils qui vont rassurer aussi les parents sur les premiers messages de prévention qu'on peut transmettre à son enfant. Et vous avez donc écrit et publié un ouvrage qui s'appelle Toi comme moi pour les 0 à 5 ans. Hein, est-ce Oui. que vous pourriez justement nous dire qu'est-ce qui vous a amené à créer ce livre, nous expliquer un petit peu la démarche et puis son contenu, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Mais en fait, la mission de Marie-Vincent, c'est de soutenir les enfants et les adolescents qui ont été victimes de violences sexuelles et physiques, mais c'est également de prévenir la violence sexuelle en misant sur l'éducation, sur la sensibilisation, puis aussi en aidant les enfants qui ont des comportements sexuels problématiques. C'est vraiment tout un autre volet des services qui sont offerts chez nous. Et le service de prévention, il est quand même assez jeune comparativement à nos services d'intervention. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est implanté en service d'intervention, mais pour la prévention, ça fait seulement quelques années. Et le programme Lanterne, duquel le Toi comme moi est issu, mais c'est un de nos premiers programmes de prévention qu'on a développé. C'est vraiment un programme de prévention de la violence sexuelle destiné aux tout petits, aux 0,5 ans. Et ça s'adresse, oui, aux tout petits, mais aussi à tous les adultes qui gravitent autour de ces enfants-là. Parce que, vous savez, quand on a commencé à faire nos recherches, très rapidement, on s'est aperçu que c'est complètement utopique de penser qu'un enfant de 0,5 ans peut se défendre seul face à de la violence sexuelle, hein. Donc, nos stratégies doivent viser aussi les adultes autour d'eux.
C'est vraiment des acteurs clés pour les enfants dans la prévention de la violence sexuelle. Alors, on a fait une grosse analyse de besoins, on a recensé beaucoup de littérature et ce qui a été identifié comme étant vraiment des facteurs clés de prévention pour les tout-petits, c'est l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge et aussi la promotion des relations égalitaires. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on a basé le programme Lanterne. Et nous, on a voulu l'offrir au plus d'adultes possible. Donc, on l'a développé pour qu'il convienne à être utilisé dans le milieu communautaire, mais aussi dans ce que nous, on appelle les centres de petite enfance qui sont les crèches chez vous et aussi dans les halles, garderies et tout ça, pour qu'on rejoigne le plus d'enfants possible, le plus de 0 à 5 ans possible. Parce que vous savez que les statistiques au Québec, et qu'elles sont d'ailleurs assez semblables en France aussi, hein, c'est une fille sur 5 et un garçon sur 10 au Québec qui va être victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Et malgré ça, il y avait très peu de programmes qui visaient les tout-petits. Beaucoup de programmes qui sont dans le scolaire, qui vont être proposés par les enseignants, par exemple, au niveau de la prévention, mais très peu de programmes qui vont viser les 0-5 ans, alors qu'on le sait que les bases là, peuvent commencer à être inculquées vraiment très tôt. Donc, c'est ce qui nous a vraiment motivés à aller développer un programme spécifique pour les tout-petits. Donc, le Toi comme moi fait partie de notre trousse d'outils du programme Lanterne, mais il y a plusieurs autres outils dans cette trousse-là, autres que le Toi comme moi. Donc, on a par exemple des albums qui vont parler d'éducation à la sexualité. Donc, on va parler de la bulle, on va parler de l'intimité, enseigner à l'enfant qu'il peut mettre ses limites, même si c'est avec quelqu'un qu'il aime. Parce que souvent, on a comme réflexe de penser que on va enseigner aux enfants qu'il faut se méfier des étrangers, qu'il faut se méfier des inconnus, alors qu'on sait que dans les faits, ce sont plutôt des adultes dans l'entourage de l'enfant qui va commettre un geste de violence sexuelle envers eux. Donc, il faut vraiment leur dire que les limites, on a le droit de les dire, peu importe c'est avec qui. Hein. Même si c'est avec quelqu'un qu'on aime, on a le droit de dire non. On a aussi développé des cahiers causeries spécifiques pour être en discussion adultes et enfants, donc sur plein de thématiques qui couvrent l'éducation à la sexualité, les relations interpersonnelles, l'hygiène, l'anatomie. Donc, on utilise par exemple les vrais mots pour parler des parties sexuelles quand on s'adresse à l'enfant, qui va mettre vraiment en scène plein de stratégies différentes. On a aussi des outils qui sont plus des outils, je dirais, d'intervention, qui s'adressent vraiment aux adultes qui suivent la formation. Donc, s'il y a un enfant qui me fait un dévoilement de violence sexuelle, comment je peux faire pour bien accueillir ce dévoilement-là? Ensuite, comment je peux référer cet enfant-là? Est-ce que je dois signaler sa situation? Si oui, comment je le fais? Et s'il y a un enfant qui a un comportement sexuel qui m'inquiète, quand est-ce que c'est vraiment inquiétant? Puis, si je détermine que ça l'est, qu'est-ce que je dois faire par la suite comme intervention? Alors ça fait partie des choses qu'on traite dans le programme. Mais notre Toi comme moi, c'est la portion relation égalitaire du programme. Il va vraiment venir avec des images de vrais bébés, là, ce qui est très populaire d'ailleurs auprès des tout-petits. Ils sont vraiment très attirés par ça. Donc, avec des images de vrais bébés, il va venir mettre en scène des enfants qui s'amusent dans plein de situations différentes. Puis des situations où est-ce que, peu importe si tu es un garçon ou une fille, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'amuser avec les autres, tu peux vivre toutes les émotions qui existent, tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux, tu peux tout accomplir finalement. Oui, c'est vraiment un bel outil. Hein. Moi, je l'ai parcouru, puis je l'ai reparcouru encore. En plus, même, vous l'offrez en téléchargement en ligne. Hein. Donc, Oui. on peut vraiment, même un parent peut très bien aller le télécharger. Et c'est vrai que on voit tout de suite la mise en situation de l'enfant, on comprend tout de suite le message. Et c'est vrai que, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très accessible et en même temps qui est très positif. Parce qu'on a beaucoup d'outils en France de prévention qui ne mettent pas l'accent justement aussi sur toutes les ressources que l'enfant il peut posséder pour voilà, créer sa bulle, pour apprendre les mots, etc. Et c'est vrai que du coup, enfin, moi, je suis assez stupéfaite à chaque fois que je parcours votre site parce qu'il y a vraiment cet effet de réalité. Voilà, et aussi de choix d'aller nourrir l'enfant sur ce qu'il peut être, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il peut devenir.
Donc, non, vraiment, merci beaucoup pour ces explications, elles sont très intéressantes. Et du coup, vous, qu'est-ce que ce serait le message pour vous le plus important qu'il faudrait que votre outil y porte, selon vous? C'est quoi le message le plus important que cet outil y transmet comme message de prévention? Le toi comme moi, c'est vraiment de faire la promotion des relations égalitaires. Pour nous, Mm. c'est très, très important parce que, vous savez, hein, souvent, on voit dans la société qu'il y a beaucoup de stéréotypes de genre qui sont Mhm. véhiculés par plein de vecteurs en même temps, autant les médias que les vêtements, que les jouets qu'on achète aux enfants. Parfois, on ne s'en rend même pas compte de ces Mm. stéréotypes-là. Puis souvent, ces stéréotypes-là vont venir faire une dévalorisation du féminin par rapport au masculin. Mm. Et dans la société, ce que ça va créer, c'est un rapport de force entre les deux. Mm. Et ce rapport de force-là devient un carburant pour la violence, puis entre autres pour la violence sexuelle. Donc, nous, en faisant la promotion des relations égalitaires, on veut venir rééquilibrer les forces. On veut Mm. dire que chaque enfant, peu importe ce qu'il a entendu, peu importe ce qu'on a dit ou ce qu'il a l'impression d'avoir vu autour de lui, il peut être qui il est, qui il a envie d'être et Mm. choisir ce qu'il veut, puis vraiment développer son plein potentiel. Hmm. Parce que c'est vrai qu'en France, sur les outils qu'on a, on a parfois des outils assez genrés. On a des livres pour les filles, on a des livres pour les garçons. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'outils qui mettent en lien, en fait, un modèle d'éducation commun et on va dire, qui promotionne la liberté de l'enfant à être, qu'il soit une fille ou un garçon, quoi. Et c'est vrai que on le visibilise pas assez. Alors, on a des statistiques qui montrent bien que les petites filles sont plus victimes que les garçons, aussi en Mhm. France. Mais en fin de compte, dans les outils qu'on va pouvoir découvrir ou certains livres, on ne retrouve pas en fin de compte cette dimension-là qui est réellement prise en compte. Donc, c'est Oui, très tout à fait. intéressant. Puis en Ouais, plus, on parle des filles qui sont plus victimes, mais j'ai ouais. envie de dire qu'on doute quand même que les garçons soient autant victimes que les filles. Hmm, Mais malheureusement, justement, à cause de tous ces stéréotypes-là qui sont hmm, présents dans la société, de hmm. devoir être un dur, de devoir être fort, de ne C'est pas ça. se montrer vulnérable, Hmm. mais c'est difficile pour un garçon de parler puis de dire, moi, j'ai été victime Ouais. de violences sexuelles. Hmm, Donc, hmm, probablement qu'on dans la réalité, nos hmm. statistiques se ressemblent plus qu'on pense. Mais pour toutes ces raisons-là, ben, on ne le sait pas vraiment, finalement. Hmm. Vraiment, merci, c'est très intéressant. Et du coup, pour vous, ce serait quoi le meilleur conseil que vous donneriez à un parent sur le sujet des violences sexuelles, que ce soit un parent d'une petite fille ou un parent d'un petit garçon? Euh, Je pense que le meilleur conseil que je pourrais avoir, c'est de vraiment pas hésiter à ouvrir la communication sur la sexualité. C'est de briser ce tabou-là. Parce qu'on ne se hmm, rend pas compte à quel point ça peut protéger les enfants d'en parler vraiment dès le plus jeune âge. Premièrement, ça fait partie de leurs besoins. Hein. C'est très normal au niveau développemental de se hmm, développer sur le plan de la sexualité. Puis souvent, les gens ont l'impression que les enfants, ça n'existe pas, la sexualité pour les enfants, les tout petits. Hein. hmm, On veut pas associer ça ensemble. hmm, Mais pourtant, les gens sont sexués dès la naissance, puis même pendant la période prénatale. Ça fait oui, partie du développement global. Donc, c'est vraiment important d'en parler, d'ouvrir la communication parent-enfant, de répondre aux questions sur la hmm, sexualité des enfants, de leur donner des informations qui sont justes, de ne pas attendre qu'ils aillent hmm, chercher des informations hmm, vers d'autres sources qui vont être vraiment moins fiables, puis même qui pourraient potentiellement être dangereuses pour eux. Vraiment, nous, on est hmm, les meilleures personnes pour en parler. Puis quand on leur donne les bonnes informations, quand on utilise les vrais mots pour parler des parties sexuelles, hmm, souvent, ça, c'est difficile pour les parents. Mais de hmm, dire pénis et oui, vulve au lieu de dire le zizi, la zézette, hmm, mais ça fait en sorte qu'on donne des outils aux enfants. Si hmm, jamais ils sont victimes de violences sexuelles, ils vont avoir les bons mots pour le dire. Puis c'est à ce ça. moment-là, on va porter une beaucoup plus grande attention que s'ils nous disent des mots que nous, ça ne Hmm, veut rien dire pour nous ou qu'on ne hmm, connaît pas, par exemple. Et même les agresseurs potentiels vont savoir que ces enfants-là, ils sont protégés, ils sont éduqués et qu'ils hmm, ne resteront pas dans un secret, ils ne resteront pas dans un tabou c'est parce que ça. pour eux, c'est quelque chose dont on parle. Hmm, Donc, c'est plus repoussant. Donc, ça protège vraiment les enfants hmm, d'ouvrir la communication sur hmm. la sexualité.
C'est vrai que ça, en France, c'est vraiment aussi un sujet assez sensible parce que le parent, dès qu'on lui dit qu'il faut éduquer l'enfant sur la sexualité, lui, il a presque entendu dans son oreille, il faut lui parler de ce que lui, le parent, il vit. Et il y a une confusion qui est faite et c'est pour ça que le message de Didi, en fait, en France, c'est ton corps est précieux. Parce qu'en Mhm, fait, du coup, ça élargit au sujet du corps et nous, c'est ce qu'on essaie de visibiliser, que la violence sexuelle, elle s'exerce d'abord sur le corps. Donc, de passer par cet outil-là, je dirais, du corps pour pouvoir véhiculer le message. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est très douloureux et on a des parents, j'ai constaté sur des salons, par exemple, qui ont des réactions. Un papa, je me rappelle, il était avec ses deux filles. Oui, bon, bah, regardez ça, mais moi, ça ne me concerne pas. En fait, il ne se mhm. sentait pas du tout concerné par le sujet. Oui. Donc, Oui, puis je pense que euh, quand on entend sexualité, hmm, on entend ce que l'on fait. C'est c'est souvent ça. ça à quoi on pense. Hmm, hmm, Et on ne comprend pas que la sexualité, c'est ce que l'on est. Ça fait partie du hmm, développement de notre identité. Ça fait hmm. partie de comment on apprend à gérer nos relations avec les autres. Ça fait partie de plein de choses dans la vie, pas juste des actes qui se passent entre deux personnes, finalement. Mhm. Bah vraiment, merci beaucoup. C'est très éclairant. Et puis, c'est vrai que ça permet de repositionner à sa place, peut-être à une place plus juste, le mot de sexualité et de le voir pas avec cette connotation négative ou qui effraie, mais plutôt une connotation positive et puis qui puisse être accueilli. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, franchement, pour cette interview très riche, vraiment très nourrissante. Du coup, sous la vidéo, bah, je mettrai tous les liens vers la fondation. Bien sûr, du coup, je mettrai le lien vers Toi comme moi que les parents peuvent télécharger librement, les professionnels aussi. Et puis, je mettrai aussi le lien vers le programme Lanterne que vous avez cité. Voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez offert. Et puis, voilà, sur le site, la boîte à outils, elle va être mise à jour justement dans le cadre du Didi Marathon Prévention. Donc, on va pouvoir encore plus visibiliser vos outils. Donc, merci vraiment pour ce travail précieux que vous faites, hein. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.